Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks. Dernière capsule sur la figure 678. On va terminer notre mise en plan avec cette pièce-là. Ici, j'avais oublié de mettre une petite cote. Donc, ici, on avait mis 2 fois pour le diamètre. Ici, on pourrait dire qu'on a 2 fois, ou question de faire différent, je pourrais indiquer type en majuscule pour typical, qui veut dire que peu importe le nombre que j'en ai, bien, ça va toujours être pareil. Donc, là, les petits embossages ici, présentement, j'en ai 2, je pourrais en avoir 3, 4, 5. Et le typical, ça veut dire ça. Ça veut dire que partout où il y a ce feature-là, où il y a cette petite bosse-là, bien, la hauteur va toujours être de 3. On va aller maintenant mettre les cotes sur la vue de face. Oh, c'est pas une cote d'angle qu'on veut, mais bien une cote de distance. Donc, on a une distance ici. Parfait. Après ça, on a une cote de hauteur entre ces deux éléments-là, entre les deux axes de cercle qui est à 64. On va venir mettre un rayon ici de 19. On va dire que j'en ai 2. Donc 2 fois. Bien important de mettre le 2 avec le X en majuscule. On a également une cote sur notre rayon au centre ici de 11. On va dire qu'on a 2 fois 11 mm de diamètre. On va tasser ça un petit peu ici à l'intérieur, ça va être plus joli. Tasser la cote de 64 là. Après ça, on va venir coter le diamètre ici au centre. On va le coter en limite pour faire différent. On va dire que c'est une limite. Et on va dire qu'on a plus 0,3 mm, moins 0,3 mm. Et voilà. On avait également une chose qui est peut-être disparue. Donc on va venir rajouter ça ici. Entre ça et ça, il nous manquait une ligne d'axe ici. On a les lignes d'axe partout ailleurs. On pourrait venir mettre également nos lignes d'axe sur ces trous-là ici. Là et puis là. On en a deux autres aussi entre là et là. Voilà. Donc nos lignes d'axe sont là. Nos cotes sont sur place. On a pas mal complété notre mise en plan. On va tout simplement, par exemple, aller changer les valeurs ici. Je ne les sélectionnerai pas toutes. On va faire ça comme ça. Avec celle-là ici, disons. On va se garder ces deux-là non modifiés. Et au lieu d'avoir 2 chiffres après le point, on va dire qu'on veut tout simplement aucun chiffre après le point. Donc, vous voyez, les cotes sont rendues à aucun chiffre après le point. Je peux faire également autre chose. Dans les annotations, j'ai un petit pinceau ici qui s'appelle reproduire les mises en plan, pas le format, pardon. Donc, je peux cliquer une cote, comme par exemple, on va dire la cote de 48 ici. On va la monter un petit peu. On va dire 48, reproduire le format de celle-là. Donc, on peut voir qu'on est venu peinturer finalement ou mettre les mêmes propriétés qu'on avait à la cote de 48. Donc, je répète la fonction, je clique sur une cote, par exemple celle-là, et je peux dire peinture la cote ici, pareil comme l'autre d'avant. Donc, on a les mêmes propriétés au niveau de la cote. Tout ça semble beau, nos dimensions sont toutes là. Donc, ce qui nous resterait peut-être à faire, c'est venir remplir le cartouche ici. Pour remplir le cartouche, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans notre pièce en 3D. Donc, je vais faire CTRL-TAB pour avoir directement accès à ma pièce. Et on va maintenant aller dans les propriétés. Propriétés ici, qui sont à droite de votre écran. Donc, ce qu'on va faire, on va venir mettre le nom de l'auteur. Dans ce cas-là, l'auteur est moi-même, Jean-Luc Briand. Le projet, on pourrait dire que c'est remorque avec un numéro de modèle, par exemple, le numéro de modèle A251. Le titre, on pourrait dire que c'est support photo. Numéro de dessin, disons qu'on met un numéro de dessin fictif, le 510 et 003 pour la pièce.
Il n'y a pas de révision, dimension du brut, dans ce cas-là, on n'a pas vraiment de dimension de brut. Je n'avais pas spécifié mon matériau, mais c'est pas grave, je peux le faire ici, donc on va dire éditer le matériau. Des modifications interprétées, oui, c'est correct. On va aller sélectionner acier, et on va dire que c'est de l'acier 10-20 tout simplement. Appliquer, ferme. Donc, toutes nos petites désignations du brut, on n'a rien à mettre dans ce cas-là ici. C'est une pièce coulée, donc on pourrait mentionner quelque chose. Si par exemple, je dis pièce coulée. Voilà. Révision, c'est la première fois qu'on a la pièce, donc il n'y a pas de révision encore. Donc, tout est beau. Je peux retourner maintenant à mon dessin. On va tasser la fenêtre ici pour plus la voir. Et vous pouvez constater que, ici, dans mon cartouche, les éléments se sont ajoutés automatiquement. Donc, tout est là. Il me resterait peut-être le vérifier par si j'ai vérifié par quelqu'un ici à venir indiquer. Mais tout le reste, c'est fait automatiquement. Donc, à chaque fois qu'on veut remplir un cartouche, on va le faire au niveau du 3D et ça vient s'indiquer automatiquement dans mon cartouche ici. Donc, le dessin, dans ce cas-là, serait complété.